problématique sensuelle, scène 2, interview 2. Attention le Bonjour. Salut. C'est prophétique sensuel, c'est nous. Donc on accueille aujourd'hui. Attends, je voulais le dire. Moi. Ah, tu veux dire toi? Vas-y. Donc je voulais dire qu'on Attends, est. vas-y, commence. Ok, 1, 2. 1, donc, 2, 3. Donc salut, on est là aujourd'hui pour accueillir un deuxième témoignage, pour vous montrer aussi les actions qu'on met en place avec Prophétique Sensuelle pour venir en soutien à SOS Femmes en détresse. le lien ici. Donc aujourd'hui on est avec Corinne. Donc Corinne, bonjour. Bonjour. Tu veux faire après? Alors, bah ouais, on va commencer tout de suite. On va rentrer dans le vif du sujet. En tout cas, merci Corinne d'avoir voulu témoigner, d'être là avec nous. C'est super courageux, super sympa. Et bah, la première question, tout simplement, globalement, qu'est-ce que vous avez vécu? Alors, moi j'ai vécu donc avec un pervers narcissique un peu plus d'1 an. Il a eu une emprise sur moi par différentes manières. Donc au départ très gentil pour cacher son côté sournois. Il a commencé à me lancer des pics, pas très sympa. Bon, ça a fini après par des insultes, quoi. Des promesses qui ne tenaient pas. Mais il le faisait toujours par gentillesse, il restait toujours, même s'il me piquait, c'était toujours avec de la gentillesse, toujours sur son même ton mielleux. D'accord. Donc c'était de la violence psychologique plus que physique, hein, Oui, ouais. qui peut être tout aussi dévastateur Oui, que les coups. voilà, ouais. Et c'était quotidien? C'était Ouais. vraiment tout le temps? Ouais. Sauf quand il voyait que je prenais du recul, là il faisait un moment de silence. Ça pouvait durer 2, 3 jours, une semaine. Une fois que je revenais ou qu'on se recroisait, ouais, il était pas très cool, mais après, non, il était de nouveau gentil et mielleux, quoi. Il refaisait de nouveau son stade gentil, quoi, pour me reprendre. Mais il montrait jamais sa méchanceté, c'était toujours sournois, c'était toujours... pour me piéger par derrière. Voilà, je ne vais pas donner d'exemple, mais c'était toujours sournois, quoi. D'accord. Sournois et vicieux. Pourquoi avoir accepté de témoigner? Bah déjà pour pouvoir avancer, aussi pour les personnes qui vivent la même chose, mais aussi et surtout pour celles ou ceux, parce que ça peut arriver à des hommes, 2% d'hommes quand même. ouais, qui ne connaissent pas ce système-là, qui est vraiment caché, quoi. Qu'ils puissent voir comment ça fonctionne et pouvoir s'en sortir, parce qu'il ne faut pas se laisser dévaloriser, juger. Ouais, c'est sûr. Ça peut être très subtil, ça peut être. Ouais. Et c'est constant, quoi. C'est Ouais. c'est un rongeage psychologique du cerveau, un rongeage ou un rongissement. Ouais, vous êtes un rongeur. C'est un contrôle, c'est un contrôle qu'il a, une emprise. C'est un peu comme un gourou, en fait. Hein. Et on rappelle qu'il y a 2% d'hommes qui sont... 2% d'hommes qui sont... Voilà, ouais, donc C'est c'est pour les leur prévenir. C'est pour les prévenir de... C'est des femmes qui sont très fortes Faire là-dedans aussi. Hein. attention, Oui, oui. Ah bah bien sûr, je Ouais. pense que ouais. Oui, bien sûr. Hein. Dans le rongeur Ouais. psychologique. Ouais. Mais ouais, encore une fois, c'est super courageux et puis et je pense que c'est bien si ça peut aider du Ouais. monde Moi, c'est surtout de pour témoigner, ça aussi. c'est Ouais. chapeau quoi. Vu qu'il y en a C'est de bien. plus en plus, franchement, je pensais pas qu'il y en avait autant, quoi. 40% d'augmentation en 2020, quand même, c'est énorme. Et 40% de personnes qui ont pris le courage de prendre contact. Donc il y a peut-être encore un gros pourcentage de personnes qui n'ont pas, femmes ou hommes, qui n'ont pas osé en 2020 avec les confinements, avec les couvre-feux, etc., qui n'ont jamais osé. Donc ça pourrait dire qu'il y a peut-être 60% ou 70% ou 80%. Quoi. À toi, c'est... Ah, est-ce que vous êtes célibataire?
Oui. Ah, non, c'est... Ouais. Non, c'est pas Non, non. Non, ça c'était pas ça la question. Ça, c'est la question. Ah, hors caméra. Quel est votre numéro de téléphone? Non. Non, c'est pas ça non plus. Non. Alors, quel a été le déclic pour changer de vie? Alors mon déclic, ça a été quand je me suis réveillée une nuit avec de fortes angoisses et paniques. C'était tellement fort, j'avais envie de mourir en fait. Et après je me suis dit, bah non, j'ai pas le droit de mourir à cause de lui. J'ai appelé en pleine nuit, j'ai appelé un copain, il n'a pas répondu. J'ai appelé une copine, elle n'a pas répondu non plus. J'ai appelé ma psy, elle m'a répondu. J'ai discuté pendant au moins 2 heures avec elle et elle m'a conseillé d'aller voir ma généraliste pour pouvoir voir un psychiatre et avoir un traitement. Ouais, vous étiez vraiment tombé à un moment donné Ouais. presque dans la dépression, quoi. Ouais. D'accord. Ah, on sent que vous êtes encore un peu Oui. fébrile. Hein, Oui, quand j'en parle, oui. Je trouve que j'avance énormément. Déjà, le fait d'être Bah oui, venu ça, Ça je- se là, fait très courageux. peu, mais c'est très courageux, peu il faut de avoir des temps. corps Ouais. quand même pour venir témoigner face à nous. Quand même. Parce que moi-même, je sais pas si j'oserais témoigner face à nous. C'est pas faux, ça, en fait. Mais ouais. Ouais. Et bien alors justement, vous parliez vous avez contacté votre médecin traitant. Et comment vous avez trouvé finalement de l'aide? Alors justement, le lendemain, je suis allée voir mon médecin traitant. Donc ma psy m'avait dit aussi de voir un psychiatre. Donc j'en ai parlé à mon médecin traitant. J'ai raconté l'histoire en gros à mon médecin traitant. Elle m'a dit si c'est urgent, allez à l'hôpital du Rogenberg. Et je lui ai dit c'est urgent. Donc je suis allée tout de suite après chez elle. Je suis allée à l'hôpital du Rogenberg. Une infirmière m'a accueillie. Elle m'a dit c'est sur rendez-vous, donc on peut pas vous prendre tout de suite. Mais elle m'a dit on va faire le nécessaire pour que ce soit rapide. Donc ça c'était avant midi. Et donc elle a pris tout de suite mes coordonnées. Je lui ai raconté en gros mon histoire et elle a tout de suite compris. Et à 13h, il me rappelait déjà pour me donner un rendez-vous à 14h l'après-midi. D'accord. Donc c'est possible aussi d'aller demander de l'aide dans les hôpitaux aussi. Voilà, à l'hôpital du Rogenberg, ouais. Quel a été, par rapport à ce déclic-là, justement, quel a été le cheminement qui vous a été, comment... Je sais pas si c'était très clair comme question. Non, je crois pas. Non, on peut la refaire, je crois. Voilà, enfin, qui... Ah, voilà. à partir du déclic, quel a été... quels ont été les acteurs de votre aide? Après l'infirmière, donc, Voilà. elle a eu mon témoignage, elle m'a pris en rendez-vous pendant une bonne heure. Ensuite, elle m'a emmené vers un psychiatre qui m'a donné un traitement pour les angoisses et la déprime. Et donc j'ai commencé ce traitement. Et ensuite, elles m'ont dit s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez rappeler quand vous voulez. Je les ai rappelés quand j'avais besoin. Je les ai rappelés 2-3 fois. Et la 3e fois, c'était pour demander... j'avais envie de voir d'autres personnes qui vivaient la même chose que moi et c'est là qu'elle m'a donné l'adresse de SOS Femmes en détresse. D'accord. Donc l'adresse. Voilà. Ouais. C'est- Et donc après, je suis donc venue voir Joël Burgi. On ne sait jamais le dire si c'est Burgi ou Burgi. Burgi. Comment Burgi. Burgi. Oui, parce que sinon il y aurait eu un U. Ah oui. J'ai eu. C'est comme guitare. Voilà. Ah comme ouais. guitare. La musicien. Ah, Gita. Ouais, effectivement, ouais, hein, ok. c'est vrai. merci Joël. Merci Goël. Alors, si on prend le fil des questions que nous avons programmées ici, la question suivante nous amènerait à celle-ci que je vais vous poser incessamment sous peu. Si pas. 6. Ouais. Donc, C'est sûr. quels seraient vos conseils maintenant, après coup, à faire, à ne plus faire, que vous aurez aimé faire? Promis, on est en train de lui apprendre à lire en fait. Ça fait, on lui a acheté des livres. Il manque le Becherel là, parce que vous aurez. Donc, pour l'instant, on lui apprend avec ça. Donc, ouais, ça fait à peu près 6 jours qu'il apprend à écrire, donc ça va. Il fait déjà la différence entre les consonnes, les voyelles. Il sait compter jusqu'à 12.
je la refais. Attends, clair. Alors, quels seraient vos conseils maintenant, après coup, à faire, à ne plus faire, que vous auriez aimé faire, etc. Dès les premiers soupçons, j'aurais dû arrêter tout de suite la relation. Parce que j'avais des premiers soupçons, que j'ai été en parler à un ami et il m'a dit ouais ça c'est pas normal, on fait pas ça avec une personne qu'on aime. C'est vrai que c'est jamais évident quand il y a après, j'imagine, des sentiments Mais qui se mettent j'étais dedans. j'étais encore On là a toujours dans peut-être tendance à se dire ouais c'est pareil. J'étais dans l'emprise Voilà. positive. Et c'est vrai que j'avais plus envie de ma vie d'avant, d'être seule. Et en fait, il m'avait montré que c'était une vie merveilleuse, quoi, avec lui. Donc, Ouais, ils savent très bien y faire, ce voilà. genre de mec. Ouais. c'est sûr, ouais. Une fois qu'il m'avait vraiment mis sur mon petit nuage rose, là, il pouvait commencer à m'attaquer, quoi. Donc n'hésitez pas, si vous avez des premiers soupçons, n'hésitez pas à en parler tout de suite autour de vous et à en parler à des amis, à l'entourage, pour appeler aussi les associations, par exemple SOS Femmes en détresse, juste pour avoir des conseils, des choses que vous vivez tous les jours, si vous avez des doutes, des choses comme ça, vous trouverez toujours une oreille pour vous écouter. Ou sinon, appelez-nous aussi, hein. Vous pouvez nous appeler. Hein. Vous pouvez nous appeler, bien sûr. 26 heures sur 24, 8 jours sur 7. Vous êtes célibataire. Si vous êtes célibataire, encore plus. Voilà. Alors Corinne, justement, merci encore pour ce témoignage. Mais alors, on a parlé un peu du passé, mais alors quels seraient vos projets de nouvelle vie? Tout ce que tu as dit là, c'était pas écrit. Ouais. Mais c'était... Et d'improviser. Ouais, mais c'était bien l'impro. Ouais, c'était pas mal. C'était bien. Ok. Au moins lui, il sait lire. Encore, quels sont vos projets? Donc là, tu vois, c'est du présent. Quels seraient? C'est du conditionnel, quoi. Ben, quels sont maintenant les projets pour, Ouais. tu vois? Bon. Quels seraient? Oui, bah, Ouais. Bah ouais. si. Ouais. Voilà. Tu vois? Attends, il y en a là-dedans. C'est quand même moi le cerveau du groupe. Alors Corinne, merci encore. Et donc, quels seraient vos projets de cette nouvelle vie future? Futur, ouais. Bah, pour l'instant, c'est de m'en sortir. C'est déjà pas mal. Voilà. C'est pas mal. De plus avoir de médicaments. Par la suite, bah, on verra. Oui, j'aimerais bien retrouver quelqu'un, mais je pense que ça va être difficile. Maintenant, on est là. On est trois. On est trois. Il y a déjà 3 propositions. Je suis trop vieille pour vous. Ouais, non. Oh là, vous savez. Oh, là, c'est un chiffre, hein. Ouais. Attendez, on avait un président qui fait pareil, hein. Alors pourquoi pas nous? C'est pas un problème. Bien sûr, on ne dira pas votre âge. Hein. De toute façon, on ne connaît pas. C'est vrai. Finalement, bon, ouais. Et donc c'est déjà pas mal s'en sortir. Pour l'instant, Ouais, après, je sais pas, il y a beaucoup de choses que j'aime. Elle a un beau projet, c'est d'acheter son appartement. Oui, mais ça, je vais le faire. Oui. Ça. Ça, je vais le On en faire. a parlé. Oui. je pense que c'est important, je pense, de se donner aussi des objectifs et Oui, voilà, à ouais. court terme, Ouais. moyen terme, Ouais. long terme. Si vous voulez aussi acheter mon appartement, il n'y a pas de problème. Hein. On peut vous donner des projets, Ouais, non, mais on peut s'arranger, quoi. Donc là, on avait juste une petite intervention de Joël Burgi, hein, qui est hors caméra. Birgit. Non, Guitare. Ah oui. Ouais. Salut Joël. Salut. Salut. Et bah maintenant, le petit mot de la fin. La traditionnelle. On y est, c'est Traditionnel petit mot de la fin. la tradition officielle. Le mot de la fin. Le petit mot de la fin. Le petit mot de la fin. Le petit mot de la Eh fin. ben voilà. Voilà, c'est parfait. Voilà, merci. Merci à vous. Et n'oubliez pas de donner à la cagnotte, on vous met le lien ici, SOS Femmes en détresse. Donc sur notre page, Partagez, likez, envoyez tous les termes en et. chaque don que vous allez faire, vous aurez droit à notre titre en streaming. Si vous donnez un peu plus, vous aurez droit au single qu'on va vous envoyer à la maison. Avec une surprise dedans. Et si vous donnez encore un peu plus, il y aura encore une 3e surprise qu'on est en train de vous réserver. Et Très grosse surprise. ouais, très grosse Voilà, surprise. Ça. Voilà, faut juste encore qu'on fasse des photos nues avec Johan, mais ça, voilà. On va attendre dans
On va attendre encore un an ou deux. Hein. Non Donc merci, à bientôt, et on se retrouve très bientôt. Et Merci. Ça c'est bien aussi comme slogan, non? À bientôt, on se retrouve très bientôt. vous étiez un public géniaux. Ah oui. Vous êtes un public génial. Ouais. Merci encore Corinne. Aussi. Merci à vous. Merci Merci, d'avoir eu les Corinne. corroles de témoigner. Ouais. Et en espérant que ça va donner du courage aussi à beaucoup d'autres. Et n'hésitez pas, encore une fois, à appeler le 3919 où on vous donnera aussi le numéro ici de Joël directement et toutes les coordonnées à appeler. N'hésitez pas si vous avez les moindres doutes, les moindres questions. N'hésitez pas. Ou si vous n'avez pas bien compris les questions. Aussi. Ouais. Et si jamais on cherche une professeure de français pour des cours privés pour romance, Ouais, voilà. à peu près 2 heures par jour. Et un prof de chant pour Jeff. Ouais, aussi. À peu près 6 heures par jour. Allez, à plus. Merci beaucoup Ciao. encore. Ciao. Merci Sylvie, merci Corinne. Ciao.